Voilà, bonjour à tous. Je vais prêcher sur la justice de Dieu. C'est un des messages fondamentaux. Et j'aurais une question à vous poser avant de commencer. Est-ce que vous êtes juste ou est-ce que vous êtes pécheur? C'est une bonne question. Et nous allons voir à la fin du message si votre opinion a changé. Si votre opinion a changé ou si elle n'a pas changé. Si vous connaissez la vérité ou si vous ne connaissez pas la vérité. Et je vous encourage, nous avons une école biblique par correspondance où tous les mois on envoie 6 CD pour 40 € par mois. Vous recevez tous les mois 6 CD à la maison chez vous. Et le but, c'est que vous soyez transformés. Le but, c'est que votre vie soit changée à l'image de Christ. Le Seigneur m'a dit de faire cette école en 2006. Il m'a réveillé pendant une nuit, il m'a dit, voilà, je veux que tu fasses une école biblique par correspondance. Il me l'avait déjà dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et je disais, Seigneur, j'ai beaucoup de travail, j'ai trop de travail, je ne peux pas faire ça. Et je dis, Seigneur, maintenant, si tu m'as réveillé vraiment, il faut que tu me parles. Donne-moi un verset qui confirme que c'est réellement toi qui me demande de faire cette école. Et le verset qui m'est venu à l'esprit, c'est Osée 4, verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. L'arme, ou une des armes principales du diable, c'est la méconnaissance. Si nous ne savons pas ce qui nous appartient, si nous ne savons pas que nous sommes héritiers, et si nous ne connaissons pas notre héritage, nous ne pourrons pas nous emparer de cet héritage. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette école, et à ce jour, il y a des milliers de vies qui ont été changées, des milliers de vies qui ont été transformées. J'ai beaucoup de témoignages, et je vous encourage vraiment à faire cette école. C'est vrai, c'est un investissement, mais le meilleur terrain où vous pouvez investir, c'est dans votre propre vie. Parce que si votre vie, elle est changée, Dieu pourra, au travers de votre vie, changer, au travers de votre vie, transformer, changer votre famille et changer votre entourage. Nous avons aussi, si vous ne pouvez pas faire l'école biblique, ou nous avons aussi la possibilité, j'ai 3 coffrets sur l'identité, c'est 18 CD sur ce message que je vais prêcher, où nous allons vraiment examiner en profondeur ce message. Je vous donnerai il y a juste un message qui va être prêché, mais comme dit, il y a 18 messages qui parlent que de ce thème, qui est un thème très important, qui est un fondement pour votre vie. Et comme vous le savez, la maison que l'on construit dépend du fondement. Si le fondement n'est pas bon, la taille de la maison, la solidité de la maison ne sera pas bonne. C'est pour ça que je vous encourage à investir et à avoir un bon fondement en écoutant, vous inscrivant à l'école biblique ou en prenant les CD sur l'identité. La question est, sommes-nous justes ou sommes-nous pécheurs? Quels sont les critères de Dieu pour être juste? Que signifie être juste? Ou comment être juste devant Dieu? Être juste devant Dieu signifie que nous sommes dans sa présence sans défaut, sans mauvaise conscience, parfait et parfaitement obéissant. La Bible nous dit dans Deutéronome, nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Ici, la parole de Dieu nous dit que pour être juste, on doit obéir à tous les commandements en présence de l'Éternel, comme il nous l'a ordonné. Waouh! Tous les commandements. Certains vont me dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Nous allons voir maintenant ce que dit le Nouveau Testament par rapport à cela. Le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, il est dit, dans Jacques 2, verset 10, « Car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je prête 100 € à quelqu'un, si la personne me rend 90 €, c'est pas suffisant. Si la personne me rend 98 €, c'est pas suffisant. Si la personne me rend 99,99 €, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle me rende les 100 € que je lui ai prêtés. Et c'est ce que Dieu demande, il dit, car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. Waouh! La loi, les 10 commandements par exemple, qui n'a jamais péché contre les 10 commandements? Tout le monde. Donc, c'est impossible, d'après la parole de Dieu, d'être juste. Et que dit Jésus? En lisant Jésus, on voit dans Matthieu 5, verset 48, Matthieu 5, verset 48, Jésus nous dit, « Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Waouh! Là, c'est un sacré truc. Jésus nous demande d'être parfait. Dieu nous demande
d'obéir à tous les commandements pour être juste, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. On n'arrive pas à être juste devant Dieu. Pourquoi? Alors Dieu nous a-t-il donné la loi? Merci d'avoir posé la question. C'est une très bonne question. Dieu nous a donné la loi pour nous montrer que nous ne pouvons pas l'accomplir. Dieu nous a donné la loi pour que nous tirions les bonnes conclusions. Et la conclusion que nous devons tirer, c'est que nous ne pouvons pas l'accomplir. La loi, c'est le standard de Dieu. La loi sont les commandements que Dieu nous donne, en nous disant que si on obéit à cela, on est juste. Donc être juste est synonyme d'être parfait vis-à-vis de la loi, est synonyme d'être parfaitement obéissant. Si on obéit tout le temps, on est parfaitement obéissant. Donc si on est parfaitement obéissant vis-à-vis de la loi, on est juste et on est parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc être juste signifie être parfait et être parfaitement obéissant. Là, on se dit, waouh, ça c'est impossible. C'est impossible. On est bien d'accord? Et Dieu a fait cela pour une raison. Il a fait ça pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas le faire. Par nos propres forces et par nos propres capacités. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand nous naissons tous pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas juste, on est tous pécheurs. La question est-ce qu'en acceptant Christ, on est encore pécheur ou on n'est plus pécheur? C'est une très bonne question. D'abord, on s'est rendu compte, c'est que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justes. Nous sommes tous pécheurs. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe 64, verset 5, Ésaïe, chapitre 64, au verset 5. Tous nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Ici, la parole de Dieu nous dit, tous nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices. Ça veut dire tout ce qu'on essaie de faire pour être juste devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Parce qu'on n'arrive pas à être juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que si on pêche contre un seul commandement, c'est comme si on a péché contre tous. Mais l'orgueil de l'homme nous fait croire qu'on peut atteindre le standard de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis la barre très haut. C'est comme si maintenant ce plafond était à 5 mètres de haut, il avait 5 mètres, et je disais, bon, on va tous se lever, on va tous sauter. Personne ne va y arriver. C'est impossible. Et ça, c'est la loi. La loi n'a pas été donnée pour qu'on l'accomplisse. La loi a été donnée pour nous faire prendre conscience de quelque chose. La loi a été donnée pour que nous prenions conscience de quelque chose. Mais conscience de quoi? La loi nous a été donnée pour que nous prenions conscience que nous sommes dans l'incapacité de l'accomplir, que nous ne pouvons pas l'accomplir. La loi nous a été donnée pour nous montrer notre incapacité. La loi nous a été donnée pour nous montrer que de nous-mêmes, ou ce qu'il y a en nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Et parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, ça doit nous conduire à une conclusion. Et cette conclusion n'est pas « je vais essayer de le faire », « je vais essayer de m'améliorer », « je vais faire plus d'efforts », peut-être si je prie plus, peut-être si je jeûne plus, peut-être si je vais plus à l'église, peut-être si je lis plus la Bible, je vais arriver à être juste. Tu n'y arriveras jamais. C'est pour ça, la conclusion que Dieu veut que tu tires de tout cela, c'est que toi-même, tu n'y arrives pas. Donc, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un sauveur, puisque tu n'y arrives pas par toi-même. Ça doit te conduire vers un sauveur. La loi, dit la Bible, est comme un précepteur qui doit nous conduire à Christ. À l'époque, quand il y avait toujours un tuteur qui était là. Et le rôle du tuteur dans une famille, c'était par exemple d'amener l'enfant à l'école. Et quand le tuteur amenait l'enfant à l'école, il avait avec lui un bâton. Et quand il amenait l'enfant à l'école, quand l'élève
ou l'enfant, il quittait le chemin, le tuteur le remettait à chaque fois sur le chemin avec le bâton. Pas par là, pas par là, pas par là. Et ça, c'est la loi. La loi, elle est là pour nous garder. Elle est là pour nous protéger, mais on n'arrive pas à l'accomplir. Mais elle nous dit quand même, ça, c'est pas juste, ça, c'est faux. Le but de la loi, c'est de nous amener à l'enseignant. C'est de nous amener dans l'école, le tuteur. Le but, c'est de l'amener à l'école. Et dans l'école, il y a un enseignant. Et c'est qui? C'est Christ. Le but de la loi, c'est de nous amener à Christ. Le but de la loi, c'est de nous amener au Sauveur. Le but de la loi, c'est de nous faire rendre compte que nous ne pouvons pas par nous-mêmes et que nous avons besoin d'un Sauveur. Toutes les religions, excepté le christianisme, nous font croire, ou essaient de faire croire que par nos forces, par nos capacités, par ce que nous faisons, nous pouvons être justes devant Dieu. Ça signifie que l'homme a établi un standard en rejetant le standard de Dieu. Mais le standard de Dieu, c'est la loi. On n'arrive pas à l'atteindre. Mais la religion dit, si tu tournes 5 fois dans cette direction, chez les témoins de Jojo, si tu vas de porte en porte et tu toques, si tu fais partie de notre club, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu seras sauvé. Ça signifie que par nous-mêmes, la religion nous dit, par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres capacités, nous pouvons être sauvés. Et la religion vient d'où? La mère de toutes les religions, c'est la conscience. Parce que la conscience va nous accuser tour à tour. Et si nous n'avons pas le standard de Dieu, nous allons établir un standard nous-mêmes. Ça veut dire que nous nous faisons juges. Nous disons en fin de compte, je ne suis pas aussi mauvais que celui-là. Celui-là, il a fait un meurtre. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne suis pas aussi mauvais. Mais Dieu, il vient avec la loi. Il dit, ça, c'est ma loi. Tu es mauvais. Tu ne peux pas. Tu es incapable. Tu es pécheur. Tu es mauvais. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. En nous montrant la loi, c'est comme s'il mettait un miroir devant nous. Et on se voit dans le miroir. On se dit, pétard, il n'y a rien de bon. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on tire les mêmes conclusions que l'apôtre Paul, qui dit le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, mais le mal que je fais, je le fais. Qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera? Et c'est là que l'apôtre Paul dit, il a une révélation, il dit Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant pourquoi Jésus, pourquoi pas Paul, pourquoi pas Louis, pourquoi pas Louisette, pourquoi pas Mohamed, pourquoi pas quelqu'un d'autre, pourquoi Jésus? La Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Le cœur est tortueux, il est incurable. Romains 7, verset 24, c'est justement ce que s'écrit Paul. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui c'est qui va me délivrer? Là, il y a vraiment un problème. Et nous allons voir la solution que Dieu a, ou ce que Dieu va faire. Il va envoyer son Fils. Mais pourquoi son Fils? Dans Matthieu 1, verset 18, Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. La Bible nous dit ici, la parole de Dieu nous dit comment Jésus-Christ est venu au monde. Jésus-Christ est venu au monde, sa mère c'est Marie, elle était liée par fiançailles à Joseph et elle est tombée enceinte. Mais ils n'ont pas vécu ensemble. Ça veut dire ils n'ont pas couché ensemble. Donc, Jésus n'est pas né parce que Marie et Joseph, ils ont couché ensemble. Il est dit par l'action du Saint-Esprit. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Waouh! Pourquoi est-ce que c'est important? Un jour, je priais, je disais, Seigneur, mais quelque part, c'est pas juste que je suis né pécheur. C'est pas juste que je suis né pécheur. Logique. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a posé une question. Et quand Dieu nous pose une question, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Quand Dieu nous pose une question, c'est pour nous amener à réfléchir. Et Dieu m'a dit, tu es né de qui? J'ai dit, de mon père. Il dit, ok. Et ton père, il est né de qui? J'ai dit, de mon grand-père. Il m'a dit, et ton grand-père, il est né de qui? J'ai dit, de mon
grand-père. Et à ce moment-là, toing, révélation, la lumière s'est allumée et j'ai commencé à comprendre que je venais d'Adam et de Ève. Rappelez-vous que Adam et Ève, après avoir péché, ils sont devenus pécheurs. Okay? Et dans la Bible, il y a un principe ou une loi. Et cette loi, c'est une loi qui va rester. La Bible, elle dit que cette loi, elle est perpétuelle. Cette loi subsistera tant que la terre et le ciel subsisteront. Cette loi, c'est la loi de la semence. Et cette loi dit que toute semence reproduit toujours selon son espèce. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je prends une semence de carottes, que je la plante dans la terre, je ne vais pas avoir des bananes, je vais avoir des carottes. Et si je prends des bananes, une semence de bananes, je vais avoir des bananes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie que la semence d'Adam, spermatozoïde, sperma, c'est le mot grec pour semence, c'est une semence de pécheur. Qu'est-ce que Adam va reproduire? Il va reproduire selon sa semence, donc il va reproduire des pécheurs. C'est pour ça que la Bible a dit tous, nous sommes des pécheurs, tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et quand il est question de tous, il est réellement question de tout le monde. Tout le monde, chaque personne sur cette terre est né pécheur, excepté une personne, Jésus. 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 Nous avons vu que Jésus, il n'est pas né pécheur, mais nous avons vu aussi que pour être juste, il faut obéir à tous les commandements. Vous êtes d'accord avec moi? Ça signifie que pour que Jésus puisse être déclaré juste, il doit obéir à tous les commandements. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là? Voyons ce que la Bible dit. Parce que Jésus est né sous la loi. Donc quand on est sous la loi, il faut vivre sous la loi. C'est la dispensation de la loi. Et là, il est dit, dans Matthieu 5, verset 17, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Qu'est-ce que Jésus dit ici? Ne pensez pas. Ça veut dire qu'on peut penser qu'il est venu pour abolir, pour ôter la loi ou les prophètes. Non, non. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus est venu sur cette terre pour obéir à la loi, pour accomplir. Ça veut dire que Jésus est venu pour accomplir quelque chose que toi et moi, nous ne pouvons pas accomplir. Vous êtes d'accord? Jusqu'à présent, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas accomplir la loi. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes pécheurs. Et un pécheur, il produit toujours des fruits du péché. Il ne va pas produire d'autres fruits. Et quand des pécheurs couchent ensemble, un homme pécheur et une femme pécheresse, qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire des pécheurs à cause de la semence. C'est très important de comprendre ça. Il y a une étude qui a été faite et cette étude révèle que le sang, dans le sang, il y a la vie. Et que le sang de l'enfant n'est pas le sang de la mère. Waouh! Le sang de l'enfant n'est pas le sang de la mère. Donc le sang qu'il y avait en Jésus n'est pas le sang de Marie. Waouh! C'est le sang de Dieu lui-même. Fouah! C'est la vie éternelle. Parce que le sang, c'est la vie. C'est pour ça que le sang de Jésus, qui est le sang de Dieu lui-même, peut ôter de tout péché. Et couvre, pas les péchés, mais qu'il ôte les péchés. Parce que c'est la vie de Dieu lui-même. Vous comprenez ça? C'est fort, hein? Mais ça, là, ils viennent de le découvrir, hein, la science. Mais nous, on le savait, parce qu'on a le bouquin. On a le bouquin. On le savait, tout est marqué dedans. Luc 2, verset 21, nous venons de voir que Jésus doit accomplir la loi. Luc 2, verset 21, pour pouvoir être juste. Quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus. Celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Jésus signifie le sauveur. Hein. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur. Ici, la Bible dit que la loi demande qu'il y a une purification qui soit faite pour la présentation au Seigneur, que tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur. Donc Jésus devait être présenté, Jésus devait être consacré, et ensuite il est dit, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Donc les parents de Jésus, ils ont accompli la loi
pour Jésus. Il a été circoncis. En tant que premier-né, il a été consacré. Il est passé par la procédure de purification. Les parents ont obéi à la loi. Après, Jésus a vécu. Est-ce que Jésus a péché une seule fois? Pécher, c'est pas obéir à la loi. C'est manquer le but, c'est d'obéir à la loi. Est-ce que Jésus a péché une seule fois? Il n'a jamais péché. La preuve, la Bible dit dans Jean 8, 46, c'est Jésus lui-même qui dit cela. Jean, chapitre 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui de vous va me convaincre de pécher? Les pharisiens, le rôle des pharisiens, c'est les gardiens de la loi. Ça veut dire qu'ils ont observé Jésus et ils ont essayé de trouver un défaut. Et Jésus a dit, qui de vous peut me convaincre de pécher? Personne. Parce qu'ils observaient Jésus pour lui tendre des pièges, pour que Jésus pêche. Mais Jésus n'a jamais péché. Parce qu'il est né sans péché et il est juste. Rappelez-vous que pour être juste, il faut accomplir toute la loi. Et à un moment, Jésus arrive, ou la question plutôt avant de continuer, est, vous êtes d'accord que Jésus est sans péché? Ça signifie qu'il est juste. Vous êtes d'accord? Ok. Jésus est né sans péché, il a vécu sans péché, donc devant Dieu, il est juste. Et la question est, mais ça nous sert à quoi tout ça? Que Jésus soit juste. Ça nous sert à quoi? Que Jésus est sans péché. Maintenant dans Matthieu 3, verset 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Oh, Jésus vient vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jean s'appelle Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur. Mais le baptême de Jean est ce qu'on appelle le baptême de la repentance. Ça signifie c'est un baptême qui est là parce que nous avons fait quelque chose de mauvais. Et Jésus vient pour être baptisé par lui. Mais est-ce que Jésus a besoin de baptême? Baptême de la repentance signifie je me fais baptiser pour montrer que je suis mauvais, je veux mourir à mon ancienne vie et maintenant je veux vivre une nouvelle vie. Mais est-ce que Jésus avait besoin de ça? Non. C'est pour ça la réaction de Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jean connaissait Jésus, c'était son cousin. Ils vivaient ensemble. Et il dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Toi, tu es sans péché, mais moi, j'en ai des péchés. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Et la réponse de Jésus est très intéressante. Que dit Jésus? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Waouh! Alors Jean le laissa faire. La question est, pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? C'est une très bonne question. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Parce qu'il y a un principe dans la parole de Dieu que nous allons voir maintenant. Dans Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. En effet, sur nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Ici, la Bible dit, c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs. Pourquoi est-ce qu'il a porté ça? Pour que toi et moi, on n'ait plus à les porter. Mais que pensaient les gens? Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais que dit la Bible? La vérité est la suivante. La vérité, c'est ce qui est marqué maintenant. Or, il a été transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Jésus a été transpercé à cause de nos transgressions. Il a été écrasé, il a été crucifié à cause de toi et à cause de moi, à cause de tes péchés et à cause de mes péchés. Ce n'est pas les Romains qui ont crucifié Christ, ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Christ, c'est toi et c'est moi qui avons crucifié Christ à cause de nos péchés
à cause de nos erreurs, à cause de nos transgressions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à cause de nous? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il est question de qui ici? Jésus, c'est le seul qui n'a pas connu de péché. Tous les autres sont pécheurs. Il l'a fait pour nous pécher. Jésus a été fait pécher. Pourquoi est-ce que Jésus a été fait pécher? La Bible nous dit, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. La parole de Dieu nous explique un principe, ou une loi. Cette loi, c'est la loi de l'identification. Et pour bien comprendre cette loi, je vais vous relater une histoire que vous connaissez tous, mais pour bien comprendre cette loi, pour bien comprendre réellement ce qui s'est passé à la croix, c'est important que la croix soit prêchée, c'est le message central, mais rappelez-vous que le but de la croix, c'est la résurrection, c'est pas la mort. Trop souvent, nous prêchons la mort au lieu de prêcher la résurrection. La mort, c'est un des résultats, mais le but, le vrai résultat, c'est la résurrection. Et si on prêche la mort, on amène les gens dans la mort, mais si on prêche la résurrection, on amène les gens dans la résurrection. Et le but, c'est la résurrection de ce message. Le principe est le suivant que je veux partager, où la loi de l'identification est la suivante. Rappelez-vous de l'histoire de David et de Goliath. Goliath vient, il menace le peuple de Dieu et il dit, voilà, qu'un homme vienne se battre contre moi. Si cet homme gagne contre moi, nous serons vos esclaves. Si moi je gagne, c'est vous qui serez nos esclaves. Qu'est-ce que Goliath dit en réalité? Goliath utilise cette loi qui s'appelle la loi de l'identification. Ça veut dire que le sort de tout un peuple dépend d'un homme. Si cet homme gagne, tout le peuple gagne. Si cet homme perd, tout le peuple perd. Un homme a péché, tous sont devenus pécheurs. Un homme était désobéissant, tous sont devenus désobéissants. Un homme a été fait juste. Si nous le croyons, nous serons tous justes. Comme David a gagné, tout le peuple était vainqueur. Comme Goliath a perdu, tout le peuple était perdant. C'est ce qui s'appelle la loi de l'identification. Christ s'est identifié à nous en se faisant baptiser. Christ s'est identifié à nous en se faisant crucifier. C'est à nous maintenant de nous identifier à lui par la foi. C'est à nous maintenant de croire que tout ce que Christ était à la croix, nous le sommes devenus. Il est devenu tout ce que nous étions pour que nous puissions devenir tout ce qu'il est. Ce message, il va te libérer de la religion. Ce message va te libérer de la religiosité. Comment? Par la foi. Est-ce que Jésus était juste? Oui. Est-ce que tu étais pécheur? Oui. Mais la Bible dit qu'il a été fait péché pour que nous devenions justes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix? À la croix, il y a eu un échange. Jésus est devenu tout ce que tu es pour que toi, tu puisses devenir tout ce que lui est. Jésus a porté les maladies pour que nous soyons guéris. Jésus a été fait pauvre. Le seul moment où Jésus a été pauvre, c'était à la croix. Et il a été fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a été séparé du Père pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Il a été séparé du Père pour que nous ayons une relation avec le Père. Il a été fait péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Magnifique ce message. La question est, comment saisir? Comment s'emparer de cela? La Bible nous a donné la réponse. C'est ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé là-dessus. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi. Tu as juste besoin de recevoir. Tu as juste besoin de te saisir. Tu as juste besoin de croire que ce que Dieu dit est la vérité. Et si tu crois cela, si tu crois que Jésus a été fait péché pour que toi tu deviennes et moi je devienne justice de Dieu en lui, tu crois simplement dans ton cœur, Romains 10, et tu confesses de la bouche. C'est ainsi qu'on parvient à la justice. Venez avec moi dans Romains 10. Romains 10, verset 9.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comment est-ce que tu as été sauvé? Parce que tu as cru dans ton cœur, et ta foi, elle a parlé. Ta foi s'est exprimée. C'est pas fini. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on devient juste. Si tu crois ce message, Dieu te voit juste. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et quand nous voyons plus loin au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Jésus a accompli ce que toi et moi nous ne pouvions pas accomplir, et qu'à la croix, il t'a donné sa justice, toi qu'il a pris ta nature pécheresse, parce que tu as été crucifié avec lui, et tu es ressuscité avec lui, et qu'il y a eu un échange. Si tu crois cela par la foi, tu seras juste. Souvent les chrétiens croient au pardon des péchés, mais ils ne croient pas à la justification. Ils croient que Dieu les a pardonnés, mais ils ne croient pas à la guérison. Mais si tu ne crois pas à la guérison, tu n'as aucune base valable pour croire au pardon. Si tu ne crois pas à la justification, tu n'as aucune base valable de croire au pardon. Parce que tout a été fait à la croix. À la croix, tu as été pardonné. À la croix, tu as été réconcilié. À la croix, tu as été justifié. À la croix, tu as été guéri. À la croix, tout a été accompli. Waouh! Et quand Dieu dit tout a été accompli, c'est que tout a été accompli. À la croix, il t'a donné sa justice. Il t'a fait grâce. Et il m'a fait grâce. C'est pour ça que la justice s'appelle un don. C'est le don de la justice. C'est le cadeau de la justice. Ce n'est pas parce que nous faisons que nous sommes justes, mais c'est parce que nous croyons. Nous ne croyons pas en nous. Nous ne croyons pas à nos forces. Nous ne croyons pas à nos capacités. Mais nous croyons que lui a tout accompli, qu'il a été fait péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Rappelez-vous, c'est dans 1 Corinthiens, l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, 5, verset 21. Si vous croyez que vous êtes juste, la Bible dit que la justice parle. La justice parle. Alors si tu crois que tu es juste, tu peux simplement répéter après moi. Père, je voudrais que tu saches que je sais que je suis juste et que je suis plus pécheur, mais que je suis juste grâce à ta justice. Et je reçois ce don. Je reçois ce cadeau. Merci Père. Amen. Maintenant, vous êtes juste devant Dieu. Parce que vous avez cru et vous avez confessé. Rappelez-vous que croire, c'est se saisir. Croire, c'est prendre. Croire, c'est s'approprier. Vous avez cru et vous avez confessé. Vous avez cru dans votre cœur et vous avez confessé dans votre bouche. Ce message est tellement important parce que toutes les promesses de Dieu, elles sont pour les justes. J'étais jeune et je suis devenu vieux et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. La prière du juste est d'une petite efficacité. D'une grande efficacité. Vous voyez comment c'est important? Votre vie de prière va changer. Quand vous comprenez que vous êtes juste et quand vous priez, vous avez une grande efficacité. Waouh, comment vous allez prier? Comme des champions du monde. La Bible a dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Un jeune lion, il a de l'assurance, il n'a peur de rien. Parce que tu es juste, ça va donner de l'assurance dans ta vie. Tu ne seras pas ballotté, c'est juste, c'est pas juste, à tout vent de doctrine. Mais c'est un fondement qui sera établi dans ta vie. Je suis juste. Ça signifie beaucoup de choses. Rappelez-vous, être juste, c'est être parfaitement obéissant. Donc Dieu te voit parfaitement obéissant. Être juste, c'est être parfait. Donc Dieu te voit parfait. Ma question est maintenant, comment te vois-tu? Est-ce que tu te vois parfait ou tu ne te vois pas parfait? Dieu te voit parfait. Est-ce que vous aimeriez voir un homme parfait? Vous avez un homme parfait devant vous, Thierry Kopp. Je suis parfait vis-à-vis de la loi. Et en disant ça, je suis humble. Parce que je suis en accord avec Dieu. Être humble, c'est être d'accord avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Dieu dit que je suis juste, ben je suis juste. Vous comprenez? Humainement, c'est une folie.
mais la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Ce message a réformé le monde. C'est le message de la réforme. Ce message va réformer vos cœurs. Ce message va réformer vos pensées. Ce message va réformer votre manière de vivre si vous croyez et si vous vivez dans cette justice. Amen. Tout ce que je fais est le résultat des conclusions que j'ai tirées sur moi-même. Si je crois que je suis pécheur, je vais pécher et je vais dire c'est normal que je pêche parce que je suis pécheur. Si je crois que je suis juste et que le péché n'a pas de part dans ma vie, je vais vivre dans la justice et je vais porter du fruit digne de la repentance. Je vais porter les fruits de la justice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.